Maléfique est une sorcière bien plus puissante que les autres fées du royaume, manipulant la magie noire et opposant ses forces des enfers à celles du bien et de la nature. Froide et cruelle, toujours accompagnée de son corbeau, elle demeure séduisante à sa façon. Possédant un sceptre magique et portant haut les couleurs et les attributs du dragon, sa réputation la précède et elle installe la peur et la crainte dans les cœurs et les esprits. Salut à tous et bienvenue dans les dossiers chroniques pour voir qui est Maléfique. Personnage. Dans cette ère lointaine, aride et frappée d'éclairs, Maléfique s'est retirée, il y a fort longtemps. Dans son château ténébreux, marqué de l'emblème du dragon noir, elle a appris de nombreux sortilèges sur la mort, les forces du mal, les éléments et la transformation. Elle s'est entourée d'hommes animaux tout aussi violents et grotesques qu'inefficaces. À travers le temps, sa haine des autres et de leur bonheur n'a de cesse d'augmenter, elle qui, hautaine et solitaire, a renié les sentiments comme l'amour. Dans les films. Si vous n'avez pas vu le film La Belle au Bois dormant de 1959, il va y avoir du spoil. À la naissance de la princesse d'Aurore, tous les gens influents du royaume sont conviés. Maléfique s'invite à la réception, trop deg de ne pas avoir été invitée. Elle maudit Aurore parce que fuck, et disparaît de la manière la plus classe. La fée Pimprenelle transforme le sort pour faire en sorte que la princesse ne meure et tombe dans un profond sommeil, puis soit réveillée par le baiser d'un prince charmant. C'est ce qui arrive à ses 16 ans lorsque Maléfique l'hypnotise par magie pour qu'elle se pique à l'aiguille d'un métier à tisser. Alors que tout le royaume attend en dormant le réveil d'Aurore, Maléfique capture le prince Philippe et l'amène dans son château. Il est alors libéré par les trois fées puis doté d'un bouclier et d'une épée magique. Maléfique va l'affronter sous sa forme de dragon et oh mon dieu que c'est badass! Elle meurt en tombant dans les abîmes, l'épée de Philippe plantée dans le cœur. Charisme. Le film est l'adaptation d'un conte populaire présent dans les recueils de Charles Perrault et des frères Grimm, qui utilise une marraine fée incroyablement malfaisante appelée Carabosse. Pour le film, cette dernière perd son nom d'origine, ainsi que son caractère hideux et bossu, afin de devenir l'une des plus emblématiques et charismatiques méchantes du cinéma. Création. Au sein d'une direction artistique menée par l'illustrateur Eivin Earl, c'est Mark Davis qui est chargé du personnage de Maléfique. En opposition à Aurore, la terrifiante sorcière devient une longilique et ténébreuse apparition dans une dramaturgie théâtrale presque vampirique, inspirée de l'actrice Eleanor Audley qui interprète vocalement Maléfique et qui avait déjà prêté sa voix à une autre méchante de l'univers Disney, la belle-mère de Cendrillon. Sa forme finale de dragon sera supervisée par Wolfgang Rettermann, qui avait déjà œuvré sur la baleine dans Pinocchio et le crocodile dans Peter Pan, et qu'il parodiera avec Madame Mime dans Merlin l'Enchanteur. Longue production. Le projet d'adaptation de La Belle au Bois dormant par Disney a été initié en mars 1951 pour s'achever en 1959, soit près de 8 ans de production dont Maléfique fut un sacré casse-tête, mais pas seulement. La séquence 8, qui voit Aurore danser dans la forêt au milieu des animaux, a demandé à elle seule plusieurs années de travail, une seconde de film étant obtenue après 3 jours de travail en moyenne, pour un coût estimé à plus de 6 millions de dollars qui menaça d'ailleurs la bonne santé des studios. Et voilà pour Maléfique, si les présentations de personnages vous intéressent, allez voir ma vidéo sur Oogie Boogie. J'ai fait une présentation aussi sur Cruella. Likez, commentez, partagez et surtout abonnez-vous. Suivez-moi sur Twitter et surtout sur Instagram pour avoir des exclusivités. Et je vous dis à très vite sur la chaîne. Salut les amis de YouTube.